Germinal a été le film français le plus populaire de l'automne. 100 000 Québécois l'ont vu et on a demandé à Émile Boudreau, un mineur de chez nous, de nous commenter ce film qui est le plus cher de l'histoire du cinéma français et qui met en vedette Renaud. Renaud, votre nom est en haut de l'affiche, en haut de celui de Gérard Depardieu. Quand vous étiez comédien au Café-Théâtre, il paraît qu'un jour, on vous a remplacé par un nouveau venu qui s'appelait justement Gérard Depardieu. Oui. Est-ce que c'est une revanche? C'est pas voulu, mais c'est vrai que quand je jouais au café de la Gare, je remplaçais un copain qui partait de temps en temps. Puis un jour, il est parti et je dis, ah bon, la place est libre donc? Ah bah non, désolé, on a un autre copain qu'on connaît depuis longtemps, qui rêve de travailler avec nous, puis c'est lui qui va le faire. Je dis, ah bon, comment il s'appelle? Depardieu. Je connaissais pas à l'époque. J'ai dit, avec un nom pareil, ça marchera jamais. Germinal, 169 sur 1, troisième. Pour qui avez-vous fait ce film? Pour plein de monde, pour le monde, pour la mémoire de mon grand-père qui a été mineur, qui a passé jusqu'à 75 ans toute sa vie à faire du militantisme, du syndicalisme, qui a été ce qu'on appelle un travailleur de la terre, à 13 ans qui est descendu au fond de la mine. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Monsieur Boudreau, vous avez été mineur pendant 7 ans dans des mines de cuivre et de zinc en Abitibi, pour ensuite devenir syndicaliste à temps plein. Qu'avez-vous pensé du film Germinal? Ben, ce qui m'a frappé dans le film Germinal, c'est qu'il est très fidèle au livre de Zola. Hein. Zola, c'était un gars qui témoignait de son époque. C'est romancé un peu, mais c'était un gars qui témoignait de son époque, puis il a témoigné de cette époque-là, de 1885. L'autre chose qui m'a frappé, c'est que l'enfer, c'était eux autres dans ce temps-là. Les mineurs de 1993 trouveraient que c'est peut-être pas endurable. Ce qu'on avait comme condition de travail, mais c'était rien à comparer avec ce qui est décrit dans le film Germinal. Vous, quand vous avez commencé à travailler dans les mines, est-ce que comme les personnages de Germinal, c'était pour ne pas mourir de faim ou c'était par choix? Ben moi, j'étais colon en Abitibi, puis je travaillais dans des chantiers avec des chevaux, là. Et je veux dire, à un moment donné, ça marchait pas. Mais moi, je veux dire, j'avais juré que jamais je descendrais au bout de la babiche. Tu sais, cette babiche-là, à 18, 2000 pieds, 3000 pieds en dessous de la terre, là. J'avais juré que jamais je ferais ça. Mais là, j'avais un enfant, puis j'avais un autre enfant qui s'en venait. Ça fait qu'il fallait que je gagne ma vie. J'ai mis mes chevaux dans un écurie, puis je suis allé pour m'engager le 3 mars 1944. Puis là, ils m'ont engagé. Puis j'ai travaillé en dessous. Je me suis engagé pour juste passer le printemps 2 mois, puis j'ai été 7 ans. Si ça continue trop longtemps comme ça, c'est nous qui allons mourir de faim. Pourquoi ça s'appelle Germinal? Ah, très bonne question. Vous avez la réponse, vous? Germinal, c'est le nom du mois d'avril du calendrier révolutionnaire. Dans le dernier chapitre, dans le tout dernier paragraphe du livre de Zola, je veux dire, il dit que c'est la germination de l'agitation ouvrière, j'imagine, quelque chose comme ça, là, de la révolte des travailleurs contre l'exploitation. C'est vu de l'intérieur du sapin de la place Ville-Marie que je vous présente Kathleen et la chorale des petits chanteurs de Laval sous la direction de Grégory Charles qui nous interprète Mon beau sapin.
Kathleen! Bravo! Merci beaucoup. Kathleen, qu'est-ce que tu vas faire d'ici Noël? Ben là, tu vois, ce soir, je pars pour Toronto. Je m'en vais faire de la promotion là-bas. Mon clip est numéro 1 dans le palmarès francophone à Toronto. Félicitations! Merci. Je vais faire plein de sessions d'autographes et de spectacles partout à travers la province. Puis, j'ai fait l'interprétation d'une chanson dans un film qui s'appelle Le Noël de David Copperfield qui va passer le 26 décembre à Super Écran. J'ai fait ça avec Patrick Bourgeois. C'est un duo. Je joue le rôle de Agnès. Et le soir de Noël, que feras-tu? Je vais aller avec ma tante Françoise fêter tout ça chez ma tante Danielle. Mais joyeux Noël en avance! Merci. Et toi, Grégory, qu'est-ce que la chorale et toi allez faire d'ici Noël? Plusieurs spectacles. Entre autres, un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Laval, à Laval, à l'église Sainte-Rose, de Laval, de Lima, à Laval. En tout cas, là-bas, le 15, c'est la semaine prochaine, donc mercredi prochain. À part de ça, un concert à Joliette, en fait à Saint-Cuthbert, pas loin de Joliette, un dimanche après-midi, le 19, pour les gens de ce coin-là qui veulent venir entendre un chœur de garçons pendant la période de Noël, c'est le moment. Et c'est ça. Donc, des spectacles. Et puis le soir de Noël, qu'est-ce que vous faites? Le soir de Noël, on reprend cette belle vieille tradition de messe de minuit avec une à 10 heures. C'est étrange, parce qu'il y a des gens qui se couchent de bonne heure. OK. Alors, à 10 heures, c'est à l'église Saint-Sacrement. Ça, c'est à Montréal, au coin de Mont-Royal et Saint-Hubert. Et le 24, au soir, à minuit, à Radio-Canada. Et joyeux Noël, les garçons. Joyeux Noël, Kathleen. Joyeux Noël, Grégory. Merci. Et que Grégory... Joyeux Noël.